Hello, bonjour, je suis Ferdi Ed, coach emploi et fondateur. Je vous reviens avec une nouvelle vidéo portant sur le modèle SAR. Le modèle SAR, c'est un modèle qui est utilisé pour répondre aux questions de situation pendant des entretiens d'embauche. Alors, que veut dire SAR? SAR veut dire situation, action, résultat. C'est souvent ce modèle que vous devez utiliser ou bien qui est très souvent utilisé lorsque les candidats doivent répondre aux questions en entretien d'embauche. Et je vous conseille d'ailleurs d'utiliser ce modèle lorsque vous êtes en entretien d'embauche et que vous devez répondre aux questions. Alors, c'est quoi le modèle SAR? Le modèle SAR consiste d'abord à présenter la situation, ensuite à parler des actions que vous avez posées pour remédier à cette situation-là et de parler de l'impact que ces actions ont eu, soit au niveau de votre unité, soit au niveau de votre département, soit au niveau de l'organisation. L'impact, en fait, c'est le résultat. C'est pour ça que le modèle s'appelle situation, action, résultat. Alors, pour illustrer ça, je vais vous prendre un exemple. Je vous prends un exemple de quelqu'un qui est spécialiste formation et développement au sein d'une organisation. Donc, on va dire Learning Specialist en anglais, spécialiste formation. Alors, il est en entretien d'embauche. Sur son CV, il a marqué comme réalisation qu'il a réussi à augmenter le pourcentage des employés aux activités de formation de 50%. Ça, c'est une réalisation de 50% en 6 mois. Donc, augmenter le pourcentage des employés aux activités de formation de 50% en l'espace de 6 mois. Donc ça, c'est une réalisation qu'il mentionne sur son CV. Maintenant, en entretien d'embauche, vous devez pouvoir nous expliquer comment vous êtes parvenu à pouvoir augmenter le taux de participation des employés aux activités de formation de 50% en 6 mois. Comment vous êtes parvenu à faire ça? Donc, vous allez répondre à cette question en utilisant le modèle SAR, situation, action, résultat. Voici comment vous présentez la situation. Alors, la situation, c'est que lorsque vous avez pris le poste, le taux de participation des employés aux activités de formation était de 20%, ce qui était un taux vraiment bas et qui n'était pas satisfaisant pour le management de l'entreprise. Donc, vous avez travaillé vraiment à augmenter ce pourcentage-là. Donc, ça, c'est vraiment la situation. Le taux de participation des employés aux activités de formation était de 20%. C'était un taux bas et vous deviez travailler pour donc augmenter ce taux de participation-là. Ça, c'est la situation que vous présentez. Vous présentez un taux de participation qui est bas. Maintenant, action, c'est quoi? C'est quoi les actions que vous avez posées pour pouvoir donc augmenter ce pourcentage, pour passer de 20% à 50%? Donc, première action que j'ai posée, c'est que j'ai organisé des sessions d'information au sein des unités et des départements avec des managers pour leur expliquer pourquoi il était important pour leurs équipes de participer aux activités de formation. Donc ça, c'est la première action que vous avez posée. Vous avez organisé des sessions d'information au sein des différentes unités et des différents départements de l'organisation en collaboration avec les directeurs, les managers, les gestionnaires pour leur expliquer pourquoi il est important pour leurs équipes de participer aux activités de formation. Deuxième action, vous avez mis à jour la politique de formation de l'entreprise. Vous avez vraiment revu la procédure et la politique de formation de l'entreprise en changeant peut-être en disant voilà, tous les employés qui ne participent pas à leur formation ou bien qui ne s'inscrivent pas aux activités de formation courent le risque de voir leur KPI réduit. Donc, vous parlez vraiment de la troisième action. Vous avez communiqué via courriel, via email aux managers en leur faisant part des statistiques par département. Donc, les statistiques par département, le taux de participation par département, on a 5%, on a 6%, on a 5%. Donc, votre travail, c'est vraiment, vous avez vraiment travaillé à augmenter le taux de participation et ça, ce sont les actions que vous avez posées. Et en l'espace de 6 mois, vous avez pu donc passer de 20% à 50%. Donc, vous voyez comment vous expliquez comment vous êtes passé de 20% parce que c'était la situation au départ. Au départ, le taux de participation était de 20% et vous avez donc parlé des actions que vous avez posées et ensuite des résultats. Donc, au bout de 6 mois, on a vu des employés de plus en plus s'inscrire aux activités de formation. On a vu des employés de plus en plus faire leur formation, participer à des formations. Et cela nous a permis d'augmenter le taux de participation de 20
à 50% en l'espace de 6 mois. Donc, c'est un peu comme ça que vous présentez le modèle SAR. Mettez toujours ça en tête lorsque vous allez en entretien d'embauche. Sachez toujours que vous allez être appelé à répondre ou à expliquer ou à être détaillé au travers du modèle SAR. C'est un modèle qui est simple, il n'est pas compliqué. Comme je viens de vous le dire, vous présentez la situation, vous parlez des actions que vous avez posées et vous finissez par l'impact ou les résultats que vous avez obtenus par rapport à ces actions, par rapport à cette situation que vous avez pu résoudre au sein de votre département ou au sein de votre organisation. Voilà, c'est tout ce que j'avais pour vous sur cette vidéo portant sur le modèle SAR, situation, action, résultat. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire en privé, il me ferait plaisir de vous répondre. Je vous invite à vous abonner à toutes mes plateformes et à écouter mes podcasts sur ma chaîne My Job, My Passion. Vous pouvez m'écouter sur Google Play, sur Apple ou sur Spotify. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Je vous aime très fort. Ciao, ciao.